Le processus de croissance économique. François Peyroux donne une définition de la croissance économique. C'est une augmentation soutenue, pendant une ou plusieurs périodes longues, d'un indicateur de dimension. Cette augmentation se fait avec des changements de structure et réalisée avec des progrès économiques. On peut alors illustrer la définition de la croissance à partir de l'exemple des 30 Glorieuses. C'est d'abord une augmentation. Il faut donc un calcul pour mesurer cette augmentation. La plupart du temps, c'est le taux de variation. C'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ. On multiplie alors par 100 pour le confort de lecture. C'est une augmentation d'un indicateur quantitatif. La plupart du temps, le PIB. En volume ou en euros constants. C'est un bon indicateur de la production puisqu'on a l'augmentation réelle des richesses créées. L'effet de l'inflation a été élevé. Cette augmentation se fait à un rythme soutenu. On calcule alors le taux de croissance annuel du PIB réel. Ainsi, lors des 30 Glorieuses, le PIB en volume a augmenté en moyenne de 5% par an. Cette croissance se déroule alors dans le long terme. La croissance est donc durable. Ainsi, les 30 Glorieuses se déroulent sur une trentaine d'années, de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 70. C'est parce que la croissance est un phénomène auto-entretenu. En effet, la croissance économique génère une augmentation des richesses réelles créées. Celle-ci se traduit d'abord par une augmentation des profits réels des entreprises. Elles peuvent donc investir et innover. Cependant, les salaires réels des ménages augmentent aussi. Ils peuvent consommer davantage et donc la demande de biens et services augmente. Cela permet donc une augmentation de la production des entreprises. La croissance génère donc de la croissance. La croissance entraîne aussi des transformations structurelles. Il y a une modification des structures productives. Ainsi, lors des 30 Glorieuses, le poids des services dans l'économie augmente. Cette modification des structures productives s'explique notamment par l'augmentation du niveau de vie. Ainsi, les structures de consommation sont modifiées. La part des dépenses alimentaires diminue au profit des dépenses de produits industriels puis des services. Il y a alors amélioration du mode de vie. Ainsi, les dépenses de loisirs se développent. Il y a une augmentation des dépenses de santé et d'éducation. Il faut cependant éviter certaines erreurs et certaines confusions. Il ne faut pas confondre croissance et expansion. Ce sont deux termes différents. La croissance s'opère à long terme, alors que l'expansion est à court terme. Ainsi, dans une période d'expansion, le taux de croissance est supérieur à la moyenne de la tendance de long terme. Il ne faut pas non plus confondre croissance et développement. La croissance est une variable quantitative, alors que le développement est une variable qualitative. L'indicateur de mesure est aussi différent. Pour la croissance, il est unidimensionnel, c'est l'augmentation du PIB. Alors que pour le développement, l'indicateur de mesure est multidimensionnel, la hausse de l'espérance de vie, l'accès à l'éducation et à la santé. L'indicateur traditionnel du développement, c'est l'IDH.